quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. En ce mardi matin, on prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie tellement, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai une petite technique spéciale que j'appelle la technique sandwich. Vous ne pourrez jamais l'oublier, je vous le dis là. C'est la technique sandwich, c'est la façon qu'on peut allier vérité et charité dans les relations interpersonnelles. Vous savez comment la vérité, c'est important. Il faut une vraie relation. C'est une relation où la vérité doit être vécue. Mais comment dire la vérité à quelqu'un en le blessant pas? Tu sais, c'est délicat. Donc, ça prend la charité aussi. Alors, dans nos vies, il y a des gens qui sont très axés sur la vérité, mais il manque un peu de charité. Puis il y en a d'autres qui ne jouent que par la charité, puis là, bien, la vérité prend le bord. Tu sais? Alors, comment allier vérité et charité, comme le Seigneur nous le demande, hein? Tout le long de la Bible, le Seigneur parle surtout et beaucoup de quand la vérité et la charité se rencontrent. C'est là qu'il y a une vraie alliance entre les personnes, une vraie relation. Donc, la technique, la voici. La tranche de pain, la viande et la tranche de pain, qui sont le sandwich. Donc, la tranche de pain, c'est l'amour. La tranche de viande, c'est la vérité. Et l'autre tranche de pain, l'amour. Alors, on enrobe la vérité d'amour. Alors, quand on arrive pour dire une vérité, je vous donne un exemple là, tout à fait fictif, OK? Je dis à mon mari, « Chérie, ça c'est la tranche de pain, chérie, tu sais, quand je te trouve très drôle. Tu me fais toujours très rigoler. Tu es quelqu'un qui aime l'humour. J'aime quand tu fais des blagues. Ça me fait rire. » Tranche d'amour. Vérité. Cependant, l'autre jour, tu as fait une blague à mes dépens devant tout le monde. J'aime pas ça. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Puis j'aimerais ça que tu le fasses pas. Ça me blesse. Ça me blesse. J'aime pas ça. Je trouve pas ça drôle, moi. Tu sais? Ça, je trouve pas ça drôle. Et une autre tranche d'amour, n'est-ce pas, qui pourrait être, mais tu sais, j'aime tellement ça quand on est ensemble et qu'on s'entend bien. Je trouverais ça dommage que ces petits incidents-là, ça brise notre belle relation d'amour qu'on a, toi puis moi. C'est précieux pour moi, c'est important pour moi. Alors, je tiens à te dire la vérité pour qu'on soit bien ensemble tout le temps parce que je t'aime trop. Tu sais? Alors, voyez-vous, c'est une façon de dire la vérité, mais bien emballée. Hein? Une main de fer dans un gant de velours. Ça peut être ça aussi. Alors, c'est la technique sandwich. Essayez ça avec vos enfants. Essayez ça avec votre mari, votre femme. Essayez ça en paroisse. C'est-à-dire la vérité avec charité. Une bonne leçon pour cette semaine. Pratiquez-vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce bijou, il est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons. Et exceptionnellement, ce mois-ci, ça inclut la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, si la chaîne est incluse, alors ce mois-ci, la chaîne, elle est incluse. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons, et ça inclut exceptionnellement la chaîne qui est déjà... Et je vous rappelle que ce bijou, évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas durer. Imaginez, lorsque j'y repense, j'en reviens pas moi-même. L'émission est là depuis plus de 24 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour à vous tous, joie de vivre l'Évangile avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Mes frères bien-aimés, durant l'octave de Pâques, durant les 8 jours qui suivent donc la résurrection du Christ, l'Église nous demande de stationner aux abords du tombeau pour bien prendre conscience de la vérité qui en surgit, à savoir le relèvement d'entre les morts du Christ crucifié et enseveli. Et aujourd'hui, rien d'étonnant à ce que la liturgie nous donne rendez-vous donc avec Marie-Madeleine, cette femme au destin fabuleux, dont la vie se partage entre une première période où elle fut non pas une prostituée comme on l'a trop dit, mais une courtisane, preuve qu'elle aimait l'amour, et une deuxième période de vie marquée par sa rencontre avec le Christ, lequel combla totalement son désir d'amour.
Je crois pouvoir affirmer que c'est avec toutes les fibres de son être que Marie-Madeleine a aimé le Christ, autant dire tout ce qu'il était, âme et corps, âme et présence. Je suis sûr qu'elle s'est délectée de sa présence, et j'en veux pour preuve le courage qu'elle a montré en se rendant sur le calvaire, faisant face à la croix, n'abandonnant pas une seconde de son regard et de son cœur son bien-aimé Jésus. Et aujourd'hui, sous les pleurs incessants qui jaillissent de son être, alors qu'elle se tient abîmée dans la tristesse devant le tombeau de l'amour incarné, elle en franchit le seuil et se rend compte immédiatement et totalement effarée que le corps du Christ n'est plus là. L'histoire n'est pas finie. Dieu, qui n'aime pas voir pleurer ses enfants, envoie alors 2 anges pour la consoler. Ah, c'est important, les anges, ne les oubliez pas. Et comme si ce soutien angélique n'allait pas être suffisant pour étancher sa peine, d'autant plus profonde qu'elle croit qu'on a volé le corps, Jésus se présente à elle avec un nouveau visage et une nouvelle allure. En voyant cet homme, elle s'imagine que c'est le jardinier. Jésus cache bien son jeu, jusqu'au moment où il l'appelle par son prénom, sans doute sur un ton qui lui était familier. Et c'est là, au timbre de sa voix, qu'elle le reconnaît et se jette à ses pieds. Ici, je voudrais tout de suite vous dire que si cette histoire avait été inventée, jamais l'auteur n'aurait écrit que Jésus n'était pas immédiatement reconnaissable. Pourquoi compliquer le récit et le rendre moins crédible ? En fait, la vérité est simple. C'est qu'en effet, Jésus de Nazareth n'a plus le même visage. Et pourtant, en entendant sa voix, Marie-Madeleine comprend que c'est lui. Aussi, cette femme ne veut plus qu'il s'en aille. Ah, quand la femme, j'oserais dire, est amoureuse, et dans le cas de Marie-Madeleine, cela va encore beaucoup plus loin, c'est un amour intense, un amour pur, un amour dense. Elle est saisie dans tout son être, elle est saisie par l'amour qu'elle entrevoit, et elle a besoin de sa présence qu'elle ne veut pas voir s'en aller. Et c'est pourquoi aujourd'hui elle se jette aux pieds du Christ et les tient serrés entre ses bras, si bien que Jésus est obligé de lui dire de s'écarter quelque peu, tout en la constituant apôtre des apôtres, et c'est là son plus beau titre. « Va retrouver mes frères, lui dit-il, pour leur dire que je monte vers le Père, qui est le Père de tous les hommes. » Et comme une folle, elle part en courant retrouver les amis du Christ. « Je l'ai vu, et il m'a dit de vous dire qu'il est vivant. » Amis, cette histoire qui semble rocambolesque devrait venir bouleverser notre cœur et donner à notre foi un élan incroyable. Croire en la résurrection du Christ, c'est être certain que nous n'allons pas mourir définitivement et finir nos jours finis dans un tombeau. Nous sommes destinés à vivre éternellement. Puissiez-vous le croire avec moi et recevoir à présent la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous les 3 bien vivants. Amen. Et encore, bonne fête de Pâques à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très très belle pensée qui dit ceci. Elle dit « Les échecs font partie de la vie. Si vous n'échouez pas, vous n'apprendrez pas. Si vous n'apprenez pas, vous ne changerez jamais. » Et ça, c'est tellement vrai. Malheureusement, il y a des gens qui pensent, lorsqu'ils vivent un échec, que c'est épouvantable, que c'est la fin de tout. Non, au contraire. Lorsqu'on décide de prendre l'échec et d'apprendre quelque chose de positif, ça devient extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Même les tours jumelles se sont effondrées à New York. Même les pyramides finissent par s'user. Les murailles les plus immenses finissent par s'effondrer, s'écrouler, s'ébouler. Mais la spiritualité, elle traverse le temps d'une façon incroyable. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du Christ, 2000 ans plus tard.